Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Merci de votre fidélité et de votre présence. Jeudi 27 novembre, voici les titres de la journée. Directeur Nalawe, la pancarte était bien visible ce matin devant l'école élémentaire de Cavani Sud. Les parents d'élèves ont une nouvelle fois bloqué l'établissement. Ce n'est pas une question de locaux vétustes cette fois-ci, ni d'intempéries, mais de divergence d'opinion entre les parents d'élèves et le directeur de l'école qui a pris des décisions ces derniers temps dangereuses pour les enfants, indiquent les représentants des parents d'élèves. C'est parti pour la viande malgache importée. Un abattoir et un élevage sont prévus en 2016. Le projet est annoncé par Ali Moussa. La mission est en cours. Une conférence de presse est d'ailleurs tenue avant-hier à Tuléar pour présenter le schéma des réalisations à venir. Et enfin, depuis ce matin, Mtsapéré a son propre bureau de poste. Une bonne nouvelle pour les habitants qui l'attendent depuis bien longtemps. Agencement mieux pensé, polyvalence des guichets, automates de dépôt et de retrait. Cette agence postale nouvelle génération a tout pour simplifier l'accueil des usagers. Hier, aux alentours de l'école de Cavani Sud, un enfant se serait fait percuter par un conducteur de vélo. Les faits se seraient déroulés à la sortie des classes. Voilà la raison invoquée par certains parents d'élèves qui avaient décidé de bloquer l'école primaire de Cavani. Les images sont signées Abbas Aliti. Entre les parents d'élèves et le directeur de l'école primaire de Cavani Sud 1, rien ne va plus. Depuis quelques jours, celui-ci a en effet décidé de fermer le portail de l'établissement qu'il dirige. Problème, les parents d'élèves de l'école primaire de Cavani Sud 2 et de l'école maternelle avaient pour habitude de traverser Cavani Sud 1 afin de déposer et récupérer leurs enfants. Sans cela, les conditions d'accès sont plus que compliquées pour les plus jeunes. Del parelo na wana watu parelo la zero stuff na wana watu na rahimon bilot na mnar vire hule ile tsinzia ya alkoli be wantu pia wojwa mne lenzi ya wantu andra wambarazi ile nzi ya wantu andro havi ambarazi be ile tsinzia honda alkoli bwasro profite ambonar vire hule ne rivuke na wana vavu asiden le rabala mlango na nekaka para solution mlango onu kartore ndani karto bua bila wamtsede na deside beronsi pia wa mamarlo vande deside amba mlango karto bua. Depuis ce matin, le portail est donc bloqué en guise de représailles. Le dialogue est interrompu entre les deux parties. Les parents d'élèves parlent de manque de sécurité lorsqu'on emprunte la route. Le directeur, lui, pense justement à la sécurité de ceux qui suivent les cours tous les jours ici et qui seraient exposés aux dangers de l'extérieur. Pas de solution trouvée, mais un peu plus tard, le portail sera débloqué par la police, appelée en renfort. Le cadenas sera forcé. La colère des parents d'élèves, elle, ne sera pas retombée. Un problème qui n'est donc toujours pas résolu. La tranquillité pourrait être de courte durée. Et la situation incite les syndicalistes à réagir. Pour eux, ce qui s'est passé ce matin est révélateur de nombreuses choses, mais le problème récurrent reste l'état des écoles du chef-lieu en général. Kamiloudine Janfar était l'invité de la matinale. Je vous propose de l'écouter. Pourquoi parler maintenant? Parce que je veux que ça s'arrête. C'est trop duré et ça fait longtemps que ça dure. Et maintenant, je dis stop. Stop. Il a trop pris le contrôle de ma vie et mon entourage. Maintenant, j'ai vu mes enfants, ma famille, mes amis, ils souffrent pour ça. Et j'ai dit maintenant stop. Nombreuses sont celles qui se souviennent d'un passé douloureux, jamais avoué. Elles nous ont livré leur histoire ce matin à la suite du témoignage de Sania. Elle reçoit l'appel de sa mère qui vit à La Réunion pour lui dire toute la peine qu'elle a ressentie en l'écoutant parler. Elle lui apporte son soutien. La plupart des membres de son entourage ont découvert sur les ondes la réalité de la vie que son ex-compagnon lui faisait vivre.
Je pense déjà qu'il y a plusieurs femmes ici maltraitées par les hommes, eux qui ne veulent pas se lever pour dénoncer la situation parce que d'abord que la tradition les oblige à sauter, à accepter ce statut de femme, disons, mineure qui doit rester à la maison. Reconnue par quelques spectateurs et auditeurs, Sania est vite interpellée et félicitée pour avoir osé dire ce qui se passait dans son couple à la télé. La société mahoraise évolue, les femmes ont choisi de se prendre en main et de ne plus dépendre de leur mari. Pour la plupart indépendantes, elles se plaignent de devoir entretenir des hommes qui en retour sont infidèles et les battent. Les actions menées par les associations semblent porter leurs fruits. Les mentalités à ce sujet pourraient changer et les paroles se libérer enfin. À un moment donné, il faut dévoiler, il faut oser, surtout oser ce courage qu'elle a eu de oser aller dénoncer les choses qui se passent dans son foyer. Parce qu'il faut dire qu'à Mayotte, jusqu'à présent, il y a beaucoup de femmes qui subissent la violence. Et pour eux, ces tabous sont des choses tabous qu'ils n'osent pas dire. Or, moi, je peux dire aux femmes, osez, parce que l'amour, ce n'est pas fait pour que les gens se battent. Il faut que les gens s'aiment. Il faut que les gens s'entraident. Il faut que les enfants, qu'on soit l'exemple de nos enfants. On est des parents. Violences verbales, physiques, sexuelles, les femmes mahoraises sont connues pour leur force et leur patience, gardant en elles leur souffrance. L'espoir de voir enfin leur bourreau derrière les barreaux est une motivation qui souleverait les bases d'une société ancrée dans ses valeurs communautaires qui favorisent le silence et protègent les coupables. Et vous l'aurez compris, nous venons donc de voir ce reportage sur Sania, cette femme qui a osé dénoncer les violences dont elle était victime depuis 1 an et demi. On rappelle donc que dans le cadre de la semaine consacrée aux actions menées pour lutter contre ces violences faites aux femmes, nous consacrons tous les jours un reportage sur cette question. Nous écouterons un peu plus tard l'interview donc de Kamiluddin Djanfar. Bovima sera l'appellation de la marque de viande malgache qui sera exportée à Mayotte. Il faut relancer l'élevage à Madagascar. Une délégation du Conseil général est sur place en ce moment et ce qu'on peut dire, c'est qu'il semblerait que cet abattoir sera bel et bien construit selon les normes internationales en visant l'exportation. C'est donc un grand pas qui est fait aujourd'hui. Le projet en est à sa phase de réalisation. Il nécessitera 5,5 millions de dollars en investissement et 6 autres millions en fonds de roulement. Le projet consistera en la création de 2 entreprises à Fort-Dauphin. La première se chargera des achats et de l'engraissement du bétail, en l'occurrence du bovin et du caprin. L'autre entreprise sera un abattoir qui achètera le bétail pour les abattre et les conditionner selon les normes internationales en vigueur. Mais la viande malgache ne répond pas aux standards imposés. Pour parer la difficulté, une dérogation spéciale sera demandée auprès de l'Union européenne pour que Mayotte puisse bénéficier plus rapidement des exportations malgaches. Le promoteur du projet prévoit que l'abattoir devrait être opérationnel à partir de janvier 2016. Fondé en 1987 à Antananarivo par Daniel Ismaël, le groupe SMTP est composé de 16 entreprises actives dans divers secteurs tels que l'agriculture et l'élevage, la transformation plastique, l'immobilier et d'autres activités de diversification. C'est un grand pas pour Mayotte, même si encore une fois les agriculteurs locaux se sentent lésés. Pas si sûr que cette nouvelle leur plaise, quand on sait que depuis des années, ils réclament de leur côté un abattoir sur le territoire. Le gouvernement a lancé il y a quelques mois maintenant le choc de simplification destiné, comme son nom l'indique, à simplifier les démarches à effectuer vis-à-vis des services de l'État. Le monde associatif voit par ailleurs une petite révolution enclenchée, une révolution numérique. À la préfecture, les dossiers papier risquent d'enregistrer une nette diminution, Shakila Issouf. Accessibles 24 heures sur 24, les modules sont sécurisés et permettent de télécharger les documents numérisés en toute tranquillité. Après, la navigation est très simple, toutes les indications sont mentionnées de manière claire et précise. Pour chaque besoin,
créer, supprimer ou dissoudre une association sur compte asso.service-public.fr. Tout se fait 100% en ligne et les démarches sont réalisées en 30 minutes. Mais ça serait mieux que la télédéclaration pour les usagers, pour nous, ça le faciliterait aussi parce qu'il y a le travail en amont qui sera fait par les usagers. Nous, on n'aura qu'à valider le dossier, donc ça nous soulagera un peu. Grâce à la télédéclaration, l'obtention d'un récépissé de démarche dans les 24 heures est possible. Le traitement administratif est annoncé accéléré 5 jours maximum. Ainsi, les démarches de subvention auprès des collectivités territoriales partenaires sont possibles, tout comme la consultation des annonces publiées au journal officiel des associations. Il faut au préalable effectivement que vous ayez créé donc votre compte association. À partir de ce moment-là, vous avez la possibilité donc de numériser donc la liste des membres du bureau, de le mettre donc sur l'application nationale et de nous l'envoyer. Nous prenons en compte donc votre demande et nous faisons un accusé de réception, donc un récépissé de la modification des membres du bureau. Donc il n'est plus nécessaire effectivement à l'usager ou au président de l'association de se déplacer. Cette plateforme n'est pas encore activée partout en France et pourtant Mayotte, 101e département, y a déjà accès. Mais pour ce faire, encore faut-il respecter quelques étapes. La première de toutes étant la numérisation des documents qui doivent peser au maximum 700 kilo-octets. Cela n'empêche que les administrés devront quand même se déplacer pour garder un contact physique avec leur interlocuteur. Et puis on reste du côté des bonnes nouvelles avec cette petite révolution du côté de Mtsapéré. En effet, depuis ce matin, les Mtsapérois ont leur propre bureau de poste, un bureau qui a été inauguré. Une bonne nouvelle donc pour les habitants. Il faut dire que ce bureau de poste, il l'attendait depuis longtemps. Camille Leca, Bassalidi et Fred Souleymane. Depuis ce matin 8h, plus besoin d'aller faire la queue devant l'agence de Mamoudzou ou de Passamenti si vous passez par Mtsapéré. Le 14e bureau de poste de proximité de l'île, flambant neuf, vient d'ouvrir ses portes à la résidence Le Terre-Plein sur l'ancienne route nationale 2, au grand bonheur des usagers. Tout le monde était obligé d'aller soit à Mamoudzou ou à Passamenti pour retirer de l'argent. Et maintenant, ça va nous permettre à nous d'être sur place. Et puis, si on a besoin de retirer des sous, de venir sur place, là, c'est un avantage. Donc, c'est un grand point positif pour la ville de Mtsapéré. Elle est à proximité déjà, elle est accueillante. Pour nous qui venons du sud, parce que la poste de Chirongui, elle est pleine en fait. Donc quand on remonte, qu'on va au travail, elle est sur le chemin, elle est pratique, on gagne du temps. Plus accueillante, plus simple, plus moderne. Sur le papier, ce bureau de poste a tout pour plaire. Le guichet bancaire et sa file d'attente ont disparu pour laisser place à un automate. Il vous permet d'effectuer vos retraits et dépôts d'argent en toute autonomie. Côté espace commercial, le personnel vous accueillera sur 2 îlots 100% polyvalents pour vos retraits et dépôts de colis ou de recommandés ou vos encaissements d'achats et autres opérations financières. Du côté de la Poste, on se réjouit des premiers retours des usagers. Ça fait quelques jours qu'on a ouvert le bureau entre guillemets à blanc pour servir quelques clients de passage. Ils m'ont l'air totalement satisfaits. On avait déjà pris les mesures, l'avant en ouvrant le guichet automatique bancaire à l'extérieur. Là. Donc de toute façon, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Coût de l'aménagement de ce nouveau bureau de poste, 300 000 €, un investissement prévu par le programme global de modernisation débuté en 2009 au niveau national, un programme dont 5 bureaux de poste du département ont déjà bénéficié. 19h14, il est l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité en bref dans votre journal. Le rapporteur de la commission des lois au Sénat, le sénateur Thani Mohamed Swalihi, a rendu les conclusions concernant le projet de loi de finances 2015 pour l'outre-mer. Le sénateur a une nouvelle fois pointé du doigt le recours trop fréquent aux ordonnances pour assurer l'application des lois outre-mer,
particulièrement à Mayotte. Le parlementaire a encore évoqué l'immigration clandestine, mais également la radicalisation religieuse. Il a enfin demandé à la ministre de l'Outre-mer ce qu'il en était de la proposition de loi visant à modifier à Mayotte le mode de scrutin pour le porter un scrutin de liste et non uninominal à 2 tours, comme c'est le cas actuellement pour les cantonales. Cela permettrait alors à la population d'élire directement le président du département. La ministre n'a pas fermé la porte sur cette question. L'aide à l'entrée ou au séjour d'étrangers en situation irrégulière, lourdement sanctionnée par la loi, reste sans effet. Les risques pour les contrevenants sont importants mais ne dissuadent pas. Pêcheurs, agriculteurs, maçons, femmes de ménage, beaucoup de travailleurs sont clandestins sur le territoire. Pourtant, l'aide directe ou indirecte portée à un étranger est punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 €. Le dossier est complet, il est à retrouver dans votre France Mayotte matin du jour. Vendredi 21 novembre, Moudi, un étranger en situation irrégulière, était retrouvé mort dans la rivière Kwalé. Les doutes quant aux circonstances de sa disparition avaient donné lieu à une manifestation de la population accusant les fonctionnaires d'avoir assassiné l'homme. Une enquête de l'inspection générale de la police nationale est actuellement en cours. L'autopsie du corps devrait être réalisée rapidement. Dimanche, dès 9h, une marche blanche sera organisée. Si la famille parle d'hommage et de deuil apporté, d'autres envisagent plutôt d'exprimer leur colère. L'association Hawa vient de faire son apparition sur l'île. Elle est chargée de la surveillance de la qualité de l'air sur le département et réunit les services de l'État, les collectivités, les entreprises concernées et les associations. Le maire de Bouéni en est le président et les naturalistes assurent la vice-présidence. Il sera désormais possible de savoir si des pics de pollution sont enregistrés à Mayotte et si la qualité de l'air peut être dangereuse pour la santé. Nous l'annoncions hier, la délégation de l'association de rugby French Flair est bien arrivée sur le territoire. Le match de gala de la sélection d'anciens internationaux du rugby face à une sélection de Mayotte est prévu ce samedi. En attendant, place au cours d'initiation du côté de Kaweni en compagnie des plus jeunes. Les images sont signées Nourdine Abdoulaye. Les bleus, à ma gauche. Alors, à gauche, Les bleus, et là-bas. Malgré le début d'averse qui se prépare, l'enthousiasme est au rendez-vous. Ici, 3 classes de CM2 de l'école primaire de Kaweni Post ont droit à un cours d'initiation de rugby. Au programme, comment se positionner, comment effectuer une bonne passe ou encore comment développer l'esprit d'équipe. C'est joli. C'est génial. C'est génial. Quelques heures qui peut-être feront naître des vocations. Le rugby mahorais veut s'imposer dans le paysage sportif local. Avec cette opération, le comité de rugby s'offre une visibilité bienvenue. Et pour faire passer un message, rien de tel que de s'adresser auprès des plus jeunes. Nous, c'est le cœur de l'association. On a tellement reçu par le rugby lors de notre carrière et de notre ascension sociale tout au long de notre vie qu'on a tous envie ici de rendre un peu de ce que nous a donné le rugby. Et ça commence forcément par la formation et donc par les jeunes. C'est important, au rugby on forme une équipe, donc faut pas crier après les copains, faut s'encourager, d'accord? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là on était les uns contre les autres, mais là on a juste appris à faire des passes et à courir avec un ballon. Dans la foulée, la délégation se sera rendue à Kahani pour renouveler l'expérience. Vendredi, l'heure sera à la détente avant de reprendre des activités samedi. Entre 10h et midi en effet, le tournoi des écoles de rugby se mettra en place à Chiconi. Une démo de rugby touchée en mix est prévue à 14h30 avant d'enchaîner avec le match de gala. Enfin ça, c'est si le temps le permet. Si le temps le prévoit, en effet, il y aura une de nos journalistes sur place ce jour-là, ce sera Shakil Essouf qui nous a donc rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va revenir sur cette problématique liée à l'école élémentaire de Kaweni Sud. Encore une fois, avant de revenir sur cette question, je vous propose donc d'écouter Kamiluddin Djanfar qui revenait sur cette question, à savoir donc ce blocage de l'école primaire par les parents d'élèves ce matin du côté de Kaweni. Ça, c'est la petite goutte qui a fait déborder le vase sur cette école-là. Tout le monde sait le vrai problème. C'est qu'il y a un escalier qui ne va pas, il y a des fournitures scolaires qui n'y sont pas, l'école est en rotation. Il faudrait faire quoi avec cette école alors? La raser, recommencer?
c'est une question toute simple, mais en même temps qui est compliquée. Qu'est-ce qu'il faut faire sur l'école de la commune de Mamoudzou, qui sont en surcharge, où 90, voire pratiquement 100% des écoles de Mamoudzou n'ont pas réussi, la commission de sécurité n'est pas passée pour valider l'ouverture de ces écoles-là. Et pourtant, les écoles marchent, fonctionnent et sont en rotation. Et donc, c'est toutes les écoles de la commune de Mamoudzou, à part peut-être l'école, et encore, l'école à côté du lycée de Inoussa Bamana, là, peut-être que cette école-là qu'il faut... Annexe. L'ancienne école annexe, peut-être qu'il n'y a que celle-là qu'il faut garder, mais sinon tous les autres, il faut les raser, oui. Les propos durs retenus donc par Kamiloudine Djanfar ce matin dans la matinale. Chakil Aissouf, vous êtes notre journaliste, on va dire spécialiste de ces questions d'école, puisque à chaque fois que ces parents bloquent ces écoles, vous êtes sur place, vous voyez ce qui se passe, vous écoutez les doléances. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur toute cette situation par rapport à ces parents d'élèves? Est-ce qu'ils sont entendus finalement, ou alors est-ce que tous les jours, ils vont bloquer à nouveau encore pour essayer de se faire entendre? D'abord, avant de répondre à cette question, c'était juste pour rappeler que là, actuellement, la crise des écoles a dépassé le stade de conflit. Tout simplement parce que là, j'apprends, en venant sur le plateau, qu'une mère de famille âgée de 20 ans a été agressée par un policier national. Donc, déjà, le conflit, je pense que ça, entre les parents et les autorités, ne va pas s'arranger. Justement, par rapport à ces images qu'on a vues ce matin, il y avait les forces de l'ordre. On a en effet entendu qu'il y avait une altercation. Nous n'étions pas sur place à ce moment-là. Ce sont les parents d'élèves qui nous ont donc rapporté cette information de cette altercation. On a l'impression que ça devient de plus en plus tendu, que ce soit avec les autorités, mais également avec les directeurs des écoles. Mais d'une manière générale, on sait très bien qu'ici à Mayotte, les écoles sont dans de mauvais états, que les écoles ne peuvent pas tout simplement être dans les normes d'accueillir les enfants, les enfants, tout simplement. Et on sait très bien que le combat de ces parents est légitime. On sait très bien que ce soit les syndicats ou les parents, ils sont dans leur bon droit, ils ont raison tout simplement de faire un état de fait, de lancer un cri à ce que justement tout simplement que ce soit les élus, que ce soit le vice-rectorat puisse justement changer ces états des écoles. Mais il faut savoir qu'il y a 39 écoles sur Mamoudzou, élémentaire et primaire. Et donc dans toutes ces écoles, on peut dire tout simplement, il y a à peu près plus de 80% de ces écoles ne devraient pas accueillir des enfants. Alors c'est vrai que depuis donc qu'on parle de ces écoles, vous êtes sur place. Est-ce que vous notez un changement d'atmosphère, un changement dans les relations entre tous les acteurs qui sont là tous les jours? Vous, est-ce que vous voyez cette évolution au niveau des rapports? Malheureusement, il n'y a pas d'évolution. L'État, chacun reste dans sa position, tout simplement parce que chaque parti a sa réalité. La préfecture doit appliquer des lois, faire lancer la machine. Les parents veulent que leurs enfants puissent aller dans des écoles dans de bon état, tout simplement, comme tous les parents, avec les syndicats. La mairie se sent délaissée par les autorités, en sachant que on a plusieurs travaux dans les écoles, et on a des gros travaux qui sont de la charge du SMIAM, et on sait très bien que le SMIAM, pour le moment, on pourrait dire... Qui va disparaître d'ailleurs. Voilà, qui va disparaître en mai 2015 de l'année prochaine. Le SMIAM ne travaille pas, on peut dire ça. Pour le moment, il est en sommeil, et malheureusement, il n'est toujours pas dissous. Et donc, on pourrait dire aussi que c'est un dialogue de sourds. Tout le monde parle, mais personne ne s'entend. Donc les parents parlent pour chacun, finalement, prêche pour sa paroisse. Les parents parlent par rapport à la réalité de leur quotidien. Tout simplement, par exemple, dans cette école qu'on a vue là, Cavani Sud, il est clair qu'on n'a pas de chemin sécurisé où les parents peuvent passer pour amener leurs enfants à l'école. Il y a un escalier, on avait fait un reportage dessus, où on voyait justement que cet escalier est très dangereux, que là, en cette saison de pluie, justement, les parents avaient fait une manifestation quand ils ont vu qu'il va y avoir la pluie. Ils ont fait une manifestation pour dire à la mairie qui ont à la charge justement les travaux
travaux qui sont les petits travaux, par exemple mettre la peinture ou balayer un peu, qui peut-être auraient pu, pour arranger ou peut-être pour faire baisser la température, tout simplement, faire quelques travaux pour terminer l'escalier. Peut-être que ça aurait calmé les parents et peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu aujourd'hui, que l'école soit encore bloquée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la bonne méthode? Parce que les blocages, on les voit presque toutes les semaines, c'est exactement la même situation qui se reproduit et finalement, comme vous le dites, il y a un espèce de dialogue de sourds, donc finalement la méthode employée peut-être a changé aussi. La méthode, finalement, moi j'ai envie de dire qu'il n'y a rien qui change. Tout le monde parle mais personne ne s'écoute. Et en fait ce qui se passe c'est que le vice-rectorat, ils veulent quand même, leur position c'est de montrer qu'ils sont optimistes, que voilà, que les choses vont changer, ils vont pas quand même avoir le même discours que tout le monde, ils sont obligés finalement d'avoir un discours un peu ambitieux, un peu optimiste pour dire tout simplement il faut que tout le monde se retrousse les manches et qu'il faut qu'on s'occupe de ces écoles-là parce qu'ils sont tous dans des états de délabrement total. Est-ce qu'aujourd'hui finalement le fait que les médias dès qu'on les appelle se rendent sur le terrain pour justement on va dire filmer, écrire sur ce qui se passe, écouter, est-ce que ça n'a pas finalement un effet un peu pervers où on s'embourbe dans cette situation où tout le monde se dit on n'a qu'à appeler les médias, ils vont venir, on va nous entendre et on va peut-être avoir une solution? Non, contrairement. Je pense que les médias, finalement, nous, peut-être c'est pas l'avis de tout le monde, mais je pense que nous, on joue un rôle de médiateur. Parce que quand les parents nous voient arriver, ils se sentent déjà un peu plus rassurés. Donc déjà, ils sont moins paniqués. Et le problème qui se pose, c'est que ni les élus, la mairie, même si la mairie, de temps en temps, on a vu avec l'ancienne équipe, que des fois, symboliquement, ils fermaient les écoles. Parce qu'ils sont conscients que ces écoles-là ne sont pas dans un état pour recevoir les enfants. Mais même s'ils le ferment quelque temps, mais aujourd'hui, ils se retrouvent, c'est ce qu'ils disent, entre guillemets, ils disent qu'ils ne peuvent pas finalement entreprendre des travaux parce qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement, de répondre aux besoins. Les besoins sont énormes. C'est ça le constat. Alors justement, c'est vrai que quand on voit ces reportages, la parole est donc donnée aux parents. C'est très compliqué finalement d'entendre un directeur ou un représentant du vice-rectorat et c'est quasiment impossible d'entendre un élu. Comment vous l'expliquez? Tout simplement, les élus, ils ne peuvent pas tous les ans répéter la même chose. Ils sont conscients du problème qu'il y a. Et là, d'autant plus avec la nouvelle équipe qui vient d'arriver et qui prend justement les dossiers maintenant, et qui sont finalement, ils arrivent dans un état neutre et qui regardent les dossiers et qui, pour eux, se concentrent tout simplement à se dire vaut mieux travailler, vaut mieux réfléchir à trouver des solutions au lieu de passer à la télé. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ce que nous disent en général. Nous, on préfère se réunir, voir qu'est-ce qu'on peut faire, au lieu de... Pour l'instant, on n'a rien à vous dire. C'est ce qu'ils nous disent. Voilà. Mais après, il faut... Ça, c'est notre... On n'en a pas parlé, on n'en parle pas, et c'est ça qui est dangereux. C'est les enfants. Ces enfants-là, qui à chaque fois se retrouvent à la maison ou dans les rues, qui perdent tout ce temps, qui ne pourront peut-être jamais rattraper et qui ont déjà des lacunes. Pour eux, être à l'école, c'est extraordinaire. Donc déjà, là, le fait qu'ils vont devoir être demain être en CM2 ou passer passer des examens et ne pas avoir le niveau. Et justement, est-ce que par rapport à cette réalité, vous avez l'impression que les parents se rendent compte de ça, ou même les syndicalistes qui sont enseignants et qui donc militent pour plus d'égalité, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont saisi toute cette notion-là de la problématique? Justement, finalement, même la réalité de l'enfant n'est pas pris vraiment en compte de cette crise, on pourrait dire. Parce que finalement, si on va dire, allez, on va essayer d'être un peu raisonnable, faisons en sorte pour que ces enfants-là puissent au minimum, au moins avoir un peu une base. Et les parents sont conscients, mais ce n'est pas leur priorité. Ni la priorité des syndicats. Peut-être la priorité, c'est plus de dire que
voilà, on est traité comme tout le monde, comme tous les autres Français de tous les départements. Pourquoi nous, on n'a pas des belles écoles? Mais en attendant, c'est l'enfant qui en pâtit. Donc pas de solution, on en est là encore une fois. Si ça se trouve, demain matin, on vous appellera pour vous signaler qu'une nouvelle école a été bloquée pour les mêmes raisons. Ça c'est sûr, on nous a déjà appelé là ce soir. Voilà, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, en tout cas, Shakila. Juste pour dire, il est clair que ni pour le vice-rectorat, ni pour la préfecture, l'état de ces écoles ne servent à leur image. Ça c'est clair. Mais c'est sûr que le mieux, c'est de moins parler et voilà, d'avancer sur... On aura l'occasion d'en reparler. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Odez, Kieta et Sostène. Et puis le dicton du jour à la Saint-Sostène, toutes les poules sur le chemin ne trouvent plus de graines. Dans quelques instants, la météo d'Ornay-la-Périne, va-t-il faire beau, oui ou non ce week-end, vous le saurez. Et puis on regardera le journal en mort et sans oublier le temps de parole. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver grâce à OM5 à Paris en multidiffusion. Excellente soirée sur KTV, on se retrouve demain pour un nouveau journal, un journal un peu particulier comme tous les vendredis. Kwaheri.